Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le talk du lundi, le dernier avant une petite interruption pour quelques semaines de vacances. Merci en tout cas d'avoir été fidèles à ce rendez-vous durant plusieurs mois. Je crois que vous avez été de plus en plus nombreux et ça fait toujours un peu plaisir. N'hésitez pas à faire d'ailleurs des commentaires, à liker, etc. En tout cas, voilà, vous savez qu'aussi maintenant, le talk du lundi, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir, c'est en direct sur Periscope. Et aussi maintenant sur mon blog, comme ça vous n'avez plus d'excuses si vous ratez le talk du lundi. On se retrouvera en tout cas le 28 août pour le talk de rentrée. Alors cette semaine évidemment l'actualité c'est la fin de la DMD Tour. J'aurai un invité du jour, c'est une surprise, vous allez voir ça dans quelques secondes. Le 2 septembre, le pique-nique à Paris. Quelques mots encore sur les parlementaires et le journal de la DMD, l'Assemblée Générale. Je veux dire aussi quelques mots sur des choses qu'on entend un peu absurdes, et je voudrais quand même un peu rétablir la vérité sur le fond de dotation. Voilà, alors je vous disais, c'est la fin de la DMD Tour. Je vous rappelle ce tour qu'ont fait les jeunes de la DMD, organisé par Christophe Michel et par Mélanie et Raphaël Béthune. Ça s'est terminé à Metz, j'étais d'ailleurs présent aux côtés de nos jeunes. Ça a été évidemment un moment extrêmement fort pour notre association, puisqu'il y a eu comme ça une actualité durant tout le mois de juillet. Et vous imaginez des jeunes qui viennent parler de la fin de vie, ça a eu un certain impact. Et justement, notre invité aujourd'hui pour en parler, c'est Christophe Michel qui a organisé cette DMD Tour. Bonjour Christophe, bonjour. Bien bronzé. Hein, certains vont dire que c'est des vacances, hein, on voit parfois des gens bien intentionnés dire ça. En tout cas, moi je te remercie d'avoir donné sur ton temps libre. Je rappelle que c'est du bénévolat, qu'aucun des jeunes n'a même pas eu une indemnisation, et vous avez évidemment leurs frais remboursés, c'est tout. Et ces jeunes, pendant donc un mois, parce que Christophe est parti, ça a commencé le 30 juin, il est revenu le 30 juillet à Paris, à organiser ce tour, alors c'était un peu tôt pour faire un bilan de cette ADMD Tour, mais quel est ton premier bilan, et puis quels sont les souvenirs, et puis est-ce qu'il y aura un quatrième ADMD Tour? Déjà, merci de l'invitation. Invité, surprise et mystère. Non, c'est vrai que c'était encore une tournée qui a été, je pense, une belle équipe qui a participé déjà à la tournée, parce que c'est, tu l'as dit, des jeunes bénévoles, on est à peu près 4 à 5 par étape. Et c'est vrai qu'avec Mélanie et Raphaël Béthune, qui est co-responsable des jeunes, on est très fiers d'avoir eu 25 jeunes à peu près qui ont participé à l'ensemble de la tournée, parce qu'évidemment il y avait un roulement de jeunes qui participent. Et c'est vrai que cette année, pour ceux qui ont suivi, c'est vrai qu'on voit sur les photos derrière, on avait une petite caravane de 6 mètres. Cette année on avait un bus de 12 mètres. Et au-delà de la taille, parce que c'est pas que la taille qui compte, mais la visibilité évidemment a été beaucoup plus forte, parce que c'est vrai qu'on l'a bien vu sur le mois entier, on avait un bus très visuel qui a marché. Et donc nous-mêmes au début on s'était dit, est-ce que le fait que les gens remarquent tout de suite qu'on parle de la fin de vie, est-ce que ça n'allait pas forcément les refroidir et qu'ils n'allaient peut-être pas venir directement vers nous? En fait c'est tout l'inverse. Le fait que ce soit marqué en énorme parlons de la fin de vie, que ce soit marqué en énorme association pour le droit de mourir dans la dignité, au contraire je pense que ça donnait plus envie aux gens de venir, parce que justement on voit bien à la DMD, les gens ont envie de parler de ce sujet-là, et c'est que le fait que ce soit encore plus visible sur l'extérieur, ça donne encore plus envie aux gens de venir. Et c'est vrai qu'on a une visibilité beaucoup plus forte que les autres années. On l'a vu notamment avec les médias. Vous allez pouvoir voir d'ici quelques heures une revue de presse, un extrait de revue de presse qu'on a eu sur l'ensemble de la tournée qui va être diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de presse que l'année dernière. Par contre, le point négatif qu'on peut dire, c'est que malheureusement, on voit les gens qui sont venus à notre rencontre. Ces dernières années, on le sait à la DMD, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mal mourir en France. Et bien malheureusement, sur les 3 années qu'on fait la tournée, on le voit, c'est pire en pire en fait. Plus en plus de gens sont venus à notre rencontre qui ont vraiment très peur de mal mourir, qui ont très peur de ne pas être respectés dans leur dernière volonté. Et malheureusement, sur ces 3 années qu'on fait la tournée, on voit une augmentation de ces personnes qui viennent nous voir. Beaucoup de personnes sont venues aussi témoigner, parfois de manière difficile à l'intérieur du bus. Et je remercie aussi les jeunes d'avoir accueilli ces personnes-là, parce que c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui pleure en notre présence, en tout cas de pouvoir l'accompagner, parce qu'on n'est pas non plus formé sur cet accompagnement-là. Et c'est vrai que malheureusement, sur ce côté-là, on voit que ça ne va pas en s'arrangeant dû à la loi. Mais c'est vrai que je pense que le travail qu'on arrive à faire sur le fait de dire aux gens de parler de la fin de vie, de parler des directives anticipées, de dire que ce n'est pas un sujet tabou, je pense que ça, évidemment, c'est bénéfique. Parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui viennent à notre rencontre, ont moins peur de parler avec nous. Et donc, c'est évidemment essentiel de continuer cette action-là, d'avoir cette visibilité extérieure. Parce que comparé à une réunion publique où les gens font la démarche
de venir à une réunion. Voilà, vous avez évidemment toujours des gens qui font la démarche de venir au bus, mais beaucoup de personnes passent par hasard et ne font pas justement cette démarche. Nous qui faisons la démarche d'aller vers les gens, et ça change totalement la dynamique et ça change évidemment l'action qu'on va mettre en place. Il commence encore les travaux aujourd'hui. Ouais, j'ai pas de chance, hein. Je pense que là on était un peu tranquille. Mais... Donc c'est un bilan très positif pour toi et pour tous ces jeunes qui ont participé une fois de plus à cette ADEME des Tours, qui ont été encore plus nombreux à vouloir s'inscrire cette année. Je crois que il n'était pas possible qu'ils puissent faire toutes les dates parce que le bus ne pouvait pas prendre plus de 4 jeunes au fur et à mesure. En tout cas, beaucoup sont venus, notamment au final où il y en a quand même un certain nombre qui sont revenus pour terminer cette ADEME des Tours. Et on voit déjà, j'ai vu un certain nombre de tweets de certains qui sont un peu déjà nostalgiques de cette ADEME des Tours, parce que ça crée quand même un esprit de convivialité, de rapprochement entre les jeunes qui est aussi important. C'est aussi un peu ça, l'ADEME des Tours. C'est vrai que, évidemment, c'est une famille. C'est quand même le but d'une association, c'est justement d'avoir cet esprit de famille, d'avoir l'esprit où on essaye d'aller dans le même but et d'avoir justement ce côté solidaire qu'on peut avoir déjà toute l'année. Évidemment, quand vous passez un mois avec une bande de militants, forcément ça recrée des liens plus forts. Et c'est vrai qu'évidemment, les gens qui viennent à notre rencontre, je pense qu'ils ressentent ça aussi. C'est vrai que c'est évidemment important. Et beaucoup de personnes, justement, venaient nous remercier pour dire merci de faire ce tour, merci de prendre du temps personnel sur vos congés pour faire cette tournée. Et c'est vrai que moi je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont été très nombreux et très nombreuses à nous envoyer des petits messages. Je sais qu'avec Mélanie, on était très heureux et l'ensemble de l'équipe de recevoir ces messages. Et beaucoup de personnes même nous apportaient parfois des petites brioches, des bonbons, des gâteaux, parfois même du vin qu'on buvait avec modération évidemment. Mais tout ça pour dire que les gens qui venaient à notre rencontre étaient évidemment très heureux de voir qu'il y avait des jeunes aussi. C'est vrai qu'on le sait, nous, à la DMD, qui travaillons sur ça avec les jeunes depuis de nombreuses années. C'est important de montrer que ce combat concerne tout le monde. Et je pense que dans les médias, et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de médias locaux évidemment, et bien ça marque aussi de voir que justement ce sont des jeunes, même si on a l'impression que tout le monde le sait qu'à la DMD il y a des jeunes. Malheureusement, parfois on l'oublie. Et c'est vraiment important de rappeler sans cesse que c'est évidemment une question totalement intergénérationnelle. Et je pense que le tour, il contribue évidemment pleinement d'aller dans ce sens-là pour montrer que c'est un combat qui concerne surtout la vie et montrer que ce soit des jeunes et qui sont en plus souriants. En règle générale, des fois il y en a qui tirent la tête, comme tout le monde. Mais en règle générale, c'est évidemment important de montrer que ça concerne tout le monde. Ok. Écoute, merci Christophe. En tout cas, on est impatient de voir la revue de presse. C'est vrai que moi j'ai pu voir un certain nombre d'articles et de vidéos de France 3, de France Bleu, etc. Et puis en plus, tous ceux qui veulent voir, les vidéos Facebook, elles sont toujours disponibles. Donc si vous voulez voir, il y a des vidéos Facebook tous les jours. Tous les jours, donc voire 2 par jour, alors vous imaginez. C'est gratuit. Voilà, donc vous pouvez aller sur Facebook si vous avez raté ces vidéos qui étaient très sympas et qui vous permettent de voir de la diversité de ces jeunes qui sont venus. Certains sont étudiants, certains sont dans la vie active. En tout cas, ils ont donné beaucoup de leur temps et je pense que nous tous, adhérents de la DMD, on doit être très reconnaissants à ces jeunes parce que j'entendais parfois certains adhérents venaient voir les jeunes et c'était important, c'était pour eux très, très sympa. Et on faisait des stand-up, parce qu'on faisait des petites conférences à l'extérieur. Évidemment, c'est des conférences où la plupart du temps on était debout. Alors je sais que certains d'entre vous disaient oui, mais on ne fait pas des conférences comme ça dehors, debout. Si, parce que le concept c'était d'attirer des gens qui ne sont pas nos adhérents. Voilà, donc excusez-nous quand il n'y a pas eu, parce que notamment à Metz il y avait quand même beaucoup de monde, il n'y avait évidemment pas des chaises pour tout le monde. Ce bus avait très peu de chaises en fait. Donc je sais que certains étaient un peu, pas en colère, mais en tout cas ennuyés. Voilà, le concept est aussi, il faut aussi comprendre quel était ce concept pour nous, c'était d'aller au-devant de personnes qui ne partagent pas forcément notre avis et en tout cas qui n'ont jamais réfléchi à cette question, de leur expliquer le b.a.-ba, les directives anticipées, etc. Et puis bien sûr, cette cause qu'on a à cœur. Écoute, merci, tu peux rester avec moi, ça va être toujours comme ça. J'ai retiré ma veste parce que j'ai plus l'habitude d'être en veste. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on a plus vu pendant la tournée Christophe en t-shirt et en shorts, ce qui était logique, parce qu'ils ont quand même eu plutôt un temps chaud cette année, pas trop de pluie pour cette ADEME des Tours, ça a été pire l'année dernière. Voilà, en tout cas, merci Christophe et Mélanie d'avoir organisé ce tour. Et puis, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Facebook. Si vous avez raté des étapes, vous verrez, ça vous permettra de voir un peu comment s'est passé cette ADEME des Tours. Je vous rappelle, je vous le disais tout à l'heure,
rappel de calendrier, parce que ça va vite arriver, ceux qui partent maintenant, 2 septembre à Paris, et notamment à Paris 12e, c'est le pique-nique annuel au Bois de Vincennes. Venez avec vos chaises, si vous voulez, vos pliants, évidemment votre pique-nique, sauf le dessert, parce que le dessert, c'est nous qui l'amènerons. Voilà, on amènera du pain et du dessert, donc pour le reste, par contre, amenez, voilà, n'hésitez pas même des fois à en amener un peu plus, parce qu'on se partage entre les gens, c'est assez convivial pour ceux qui sont venus, ça doit être le 4e ou 5e pique-nique que nous organisons, et bien voilà, c'est un moment de partage où on parle peu évidemment du militantisme là, mais c'est un moment pour se retrouver. Je pense que c'est bien qu'on ait une fois par an un moment convivial, et je sais qu'en province, beaucoup de délégués organisent des pique-niques de rentrée. N'hésitez pas à y aller, c'est un moyen de se connaître entre adhérents, et parfois de se faire aussi de nouveaux amis avec des gens qui partagent la même conviction de nous, et parfois aussi, je dirais, pour ceux qui ont du mal à trouver quelqu'un pour être leur personne de confiance, eh ben, c'est aussi l'occasion, parce que là on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de personne de confiance, parce que l'approche ne partage pas leur avis. Eh bien, sympathiser avec un autre adhérent de la même section, du même arrondissement, en l'occurrence à Paris, eh bien, ça permet de trouver aussi des personnes de confiance. Je vous rappelle qu'il faut écrire à nos députés. On vous a envoyé en plus un argumentaire, puis allez les voir. Moi, je vous rappelle que j'ai écrit aussi aux parlementaires. Ils ont tous reçu ce courrier que j'ai signé individuellement, et c'est important de le faire. Vous savez que quel que soit le niveau où on soit, vous savez, tout à l'heure, j'avais une discussion avec Anne Berthe, cette femme courageuse qui a annoncé vouloir partir en Belgique et qui a vu la ministre de la Santé et qui continue à intervenir auprès des parlementaires. C'est ça qui est efficace aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous expliquez pourquoi cette cause est importante, pourquoi on ne peut plus rester aujourd'hui avec cette loi qui ne répond pas malheureusement à toutes les situations, et notamment aux plus difficiles. Alors, vous avez aussi reçu ces jours-ci le bulletin, il fait plein de choses dans les mains aujourd'hui, le journal de la DFD, il doit être arrivé partout, et puis évidemment les différents documents sur à la fois les élections internes et sur les rapports d'activité. Alors, vous avez normalement à l'intérieur un bulletin de vote, des enveloppes. Donc je sais qu'il y a pu avoir, c'est pas la DMD qui envoie ça, c'est fait par une société, certains qui n'ont pas le matériel de vote, surtout si vous n'avez pas ces 3 choses, appelez le siège, et bien sûr qu'on vous les enverra. Alors, moi je n'entrerai pas dans ce vote interne, c'est une élection interne, vous votez pour qui vous voulez. Je voudrais simplement rétablir une vérité, parce que il y a des choses qui sont dites par des gens qui se présentent sur le fonds de dotation de la DMD et des fantasmes autour de ça. Moi je voudrais un peu relever les choses, parce que c'est quand même un peu compliqué d'entendre des gens qui osent dire des choses sur ce fonds de dotation, alors qu'avant que je sois président de la DMD, il n'existait pas. Nous avions des héritages que nous devions refuser. Ben, on a créé ce fonds de dotation, et oui, il y a 4 millions d'euros aujourd'hui. Ces 4 millions d'euros, ils ne peuvent aller exclusivement qu'à la DMD, et c'est donc une sécurité. C'est-à-dire que si demain, je ne suis plus président de la DMD, je laisse l'association avec un trésor de guerre qu'elle n'avait pas avant, et donc c'est la continuité de notre association. C'est-à-dire qu'avec une somme comme celle-là, on peut vivre 4 années sans avoir une seule adhésion. Je pense quand même que vous, nos 70 000 adhérents, vous allez bien sûr continuer à soutenir cette cause, et plus que jamais, parce que c'est important, et parce qu'on peut y arriver, et parce que l'année prochaine, dans le cadre des lois bioéthiques, on peut y arriver. Enfin voilà.